Bonjour, créatures de l'Éternel dans les quatre coins du monde entier, plus particulièrement en terre française. Il s'agit ici de parler du temps, le temps de Dieu qui n'est pas le temps des hommes, le temps de Dieu qui est un temps meilleur, le temps de Dieu qui est un temps parfait, le temps de Dieu qui est un temps qualifié par l'Éternel pour accomplir ses desseins dans les vies humaines. Bien-aimés dans le monde entier, quand l'Éternel précise plus particulièrement la France, c'est tout simplement parce que, comme nous le savons tous, ceux qui vivent en France, même ceux qui sont hors de la France, des créatures de Dieu n'ont pas le temps de Dieu en France. Ils ont le temps de tout faire, le temps de chercher l'argent, le temps de devenir des esclaves pour de l'argent, mais n'ont jamais eu le temps de Dieu. Ils peuvent consacrer le temps aux amis, aller dans les restaurants, aller dans des salles de cinéma, aller dans des distractions quelconques, mais disposer le temps pour le Dieu vivant, ils n'ont pas le temps. Déjà, quand il y a un rendez-vous dans un culte par rapport à Dieu, il n'y a pas le temps. Déjà 1 heure, 2 heures, tout le monde est pressé, ils doivent aller ça et là. Mais je vous dis en vérité, bien-aimés et créatures de l'Éternel qui m'écoutent, Dieu est le seul gérant du temps et le temps appartient à l'Éternel. Il n'y a personne qui a disposé son temps pour Dieu. Il n'y a personne qui a valorisé le temps de Dieu. Il n'y a personne qui a compris les mystères qui se trouvent dans le temps de Dieu, selon Dieu, dans l'orientation de Dieu et tout ce qui donne gloire à Dieu dans le temps. Et il est resté vide, il est resté stérile, il est resté paralysé. Tous ceux qui ont compris le système du respect du temps de l'Éternel sont des personnes bénies, source de bénédiction. Bien aimés, qu'on ne nous trompe pas. On peut chercher l'argent toute notre vie sans être satisfait de quoi que ce soit. Nous allons bien sûr accomplir certain nombre de choses dans notre vie, mais nous n'allons pas parvenir à atteindre l'apogée de tout ce que nous avons comme problème en trouvant les solutions. Il n'y a que ceux qui disposent le temps de Dieu, il n'y a que ceux qui respectent le temps de Dieu, il n'y a que ceux qui laissent Dieu à la première place de son temps. Ce sont ceux-là que Dieu, dans sa fidélité, accomplit les grandes choses, des grandes merveilles. Quand je parle de choses, il ne s'agit pas d'avoir de l'argent, mais il s'agit d'avoir l'essentiel qui donne gloire à l'Éternel. Il s'agit d'avoir la solution à chaque problème qui donne gloire à l'Éternel. Ce n'est pas celui qui a trop d'argent qui est riche, mais c'est celui qui a la solution de toutes choses sur la terre des vivants. C'est celui-là qui est riche selon le véritable plan de Dieu. Alors toi qui écoutes en ce moment, ce message te concerne, dispose ton temps à Dieu. Cela ne veut pas dire que tu n'iras pas chercher de l'argent, non, mais donne également un temps de ton temps à l'Éternel, un vrai temps de ton temps à l'Éternel. Là où l'Éternel Dieu va se glorifier, va développer des relations avec toi dans l'intimité d'un père et fils et fille, dans l'intimité d'un créateur et d'une créature, dans l'intimité d'un Dieu amour à ceux qui l'aiment. Bien-aimé, tu ne regretteras pas. Tu seras un sujet grandiose de témoignages vivants à tous les niveaux, dans tous les sens. Dieu réclame son temps aux hommes. Alors, à partir de cet instant, toi qui as écouté ce message, que le Saint-Esprit te donne les capacités, la compréhension et un appétit particulier, une soif totale de bien gérer le temps de Dieu en laissant que Dieu soit le maître de tout et pour tout. Et tu ne seras jamais dans le regret de ce que tu as fait. Parce que tout ce que nous allons faire sur cette terre, nous allons rendre compte à ce grand Dieu-là, qui est vivant et vrai. Béni soit le Seigneur, que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. La rosée du ciel se déverse dans ta vie encore par la fidélité de ce grand Dieu vivant, Jéhovah El Shaddai. Nous allons parler de la liberté. La liberté est un élément très nécessaire pour la base de notre vie sur la terre des vivants. Si un point de notre vie est encore asservi par des situations mondaines, nous devons rechercher la liberté parce que dans la liberté, nous allons nous retrouver que l'Éternel, le Dieu vivant, qui a donné son Fils unique Jésus-Christ à mourir sur la croix pour les pécheurs que nous sommes. Ce Jésus-là doit occuper entièrement notre vie afin qu'il n'y ait pas de trou ni de vide pour que la servitude entre encore. Mais pour que cela soit accompli, il faut que tu comprennes qu'il n'y a que la liberté qui est nécessaire pour ta vie au-delà de toute autre chose. C'est la liberté qui attire en toi le complément. Là où il y avait les vides, dans les solutions de tout problème sur la terre que tu peux rencontrer. La liberté est une arme complète qui vient pour
activer en toi la lumière de Dieu. Cette lumière qui éclaire ton chemin et te conduit à marcher librement, à marcher dans le succès, l'avancement, la grandeur, l'élévation et le bonheur. La liberté est nécessaire pour toi à partir de tes pensées, de ton regard, même de ta manière de parler, de gérer les choses. Tu dois recevoir ces dépôts spécifiques dans ta vie pour que tu sois un homme vivant. La liberté produit en toi la vie. Cette vie qui est éternelle et une vie pure. La liberté conduit des hommes et des femmes à comprendre que tu as le véritable Dieu qui chemine avec toi et qui est le maître de ta vie. La liberté attire des hommes à toi afin de les accorder certaines solutions. Tu deviens déjà en tant qu'un homme libre, un tuyau de communication de Dieu au travers des hommes. Tu deviens un tuyau de transmission de solutions à certains problèmes des hommes sur la terre des vivants, d'où tu deviens un arbre planté près d'un courant d'eau, comme le dit dans le psaume 1. Alors, tu as besoin de cette liberté, bien-aimé, même dans ton sommeil, pour que tu deviennes agréable et que tu marches sur le chemin de la perfection. Pour avoir la maturité ou la perfection, tu dois être un homme qui marche sur le chemin de la liberté et qui ne s'arrête point, qui avance pour l'arrivée. Alors ce matin, que le Seigneur soit béni au travers de cet élément qui nous donne encore et nous rappelle que notre existence a besoin de cette liberté pour que nous soyons des véritables hommes qui sont à l'image de Dieu et qui sont en train de se préparer pour l'enlèvement. Nous allons parler prochainement de l'enlèvement dans les plus petits détails. L'enlèvement de l'Église, l'enlèvement des enfants de Dieu sur la terre pour le ciel. Que le nom de Dieu soit béni.